Alléluia. Comment dominer sur les crises financières? Dernière partie. Luc le chapitre 15. Nous allons lire à partir du verset 11. Luc 15, le verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien, en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays. Et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les porceaux. Il avait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les porcs-jours, mais personne ne lui en donnait. En rentrant en lui-même, il se dit, « Combien de mercenaires chez mon père ont eu du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Parole du Seigneur notre Dieu. Alors nous allons lire une deuxième portion d'écriture. 2 Rois, le chapitre 4, verset 1 à 7. 2 Rois, le chapitre 4, verset 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, « Ton serviteur, mon mari est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et les en faire des esclaves. » Élisée lui dit, « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Qu'as-tu à la maison? Elle répondit, Ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et versait. Ok, je vais lire rapidement. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais elle lui répondit, il n'y a plus de vase. Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu. Et il dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Parole du Seigneur notre Dieu. Au travers de ces 2 textes que nous venons de lire, je vais enseigner sur le dernier point qui fait que beaucoup de personnes ont des crises financières. Et je crois par la grâce de Dieu que ça va abréger beaucoup de souffrances dans le nom de Jésus. Dans le premier texte, nous observons que le fils prodigue se retrouvait dans le manque après qu'il ait reçu beaucoup d'argent. Son père lui a donné son héritage et peu de jours après, il a tout perdu. Dans le deuxième texte, on a la femme d'un prophète dont le prophète l'a maintenu dans la dette. Le prophète était endetté avant de quitter la terre. Et quand il part, on décide de prendre ses 2 enfants
et de les enfermer. Au travers de ces deux tests, le premier test, il s'agit d'un fils à qui son père a donné l'héritage. À la fin, il se retrouve dans des problèmes. Le deuxième test, c'est un homme de Dieu qui, à la fin de sa vie, quand il a quitté la terre, il s'est retrouvé dans des dettes. Donc la plupart des problèmes dans lesquels les gens se trouvent sont situés à ces deux niveaux. Soit vous allez voir des gens qui sont dans les dettes, ou soit vous allez voir des gens qui sont dans des difficultés financières, à telle enseigne qu'ils se retrouvent dans la fin comme s'ils n'avaient jamais eu d'argent. Demande à ton voisin, tu es dans quel cas? Il dit il est endetté ou bien son argent est fini. Alors pour résumer les deux vérités, je me suis rendu compte que l'une des raisons qui fait que plusieurs personnes tombent dans des crises financières, l'une des raisons qui fait que beaucoup de personnes tombent dans des situations financières qui les maintiennent, c'est parce que ces personnes sont tombées dans un problème de gestion financière. Elles sont tombées dans les problèmes de gestion financière. Ça veut dire qu'elles sont dans l'incapacité de gérer leurs finances. Alors je me suis rendu compte que ce n'est pas la quantité d'argent que vous avez qui vous rend prospère. C'est votre capacité à bien gérer l'argent qui rentre dans vos mains qui vous rendra prospère. Alors dis à ton voisin, si c'est l'argent tu en auras, mais est-ce que tu pourras bien gérer? C'est pourquoi la domination financière ne répond pas à la prière aux jeunes, mais la domination financière répond à ta capacité à gérer ce qui entre dans tes mains. Dis voisin, honnêtement, dis-moi la vérité. Est-ce que tu peux gérer ce qui entre dans tes mains? Alors si tu crois que tu vas jeûner, prier, et au bout d'un certain moment tu vas prospérer, je te dis que tu te mets le doigt dans l'œil. La prospérité selon la Bible répond à une très bonne gestion financière. Dieu est puissant, Dieu est fort. Si tu cries à lui, il te donnera l'argent. Mais ce qui va rester dans tes mains est lié à ta capacité de gestion. Peu importe combien de fois tu veux, Dieu ne regardera plus combien de fois tu demandes, mais Dieu regardera à ta capacité à bien gérer sur la base de ce qu'il t'avait donné avant ce que tu demandes. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ça veut dire quoi terre à terre? Ça veut dire que si tu n'as pas pu gérer les derniers 100 000 qu'il t'a donné et que tu viens crier à lui pour lui dire donne 1 million ou bien donne 200 000, il te dira faut t'asseoir, j'arrive. C'est pourquoi plus tu gères bien, plus Dieu t'en donne. Moins tu gères bien, moins Dieu t'en donne. J'ai dit quoi? Plus tu gères bien, plus Dieu t'en donne. Moins tu gères bien, moins Dieu t'en donne. C'est pourquoi notre Dieu est un Dieu d'étapes et de processus. Il ne fait pas les choses dans le désordre. Il fait les choses dans l'ordre. La capacité de Dieu à opérer dans la vie d'une personne ou vers la vie d'une autre personne se fait étape par étape, niveau par niveau. Il y a des prières qui sont des pertes de temps. Si seulement tu n'as pas prouvé à Dieu ta capacité à bien prendre le peu qu'il mettra dans tes mains. Si tu peux bien prendre le peu qu'il met dans tes mains, ça confirme à Dieu que tu peux avoir encore et encore. Tu es avec moi? C'est pourquoi celui qui n'a pas été fidèle dans les petites sommes d'argent, Dieu ne le qualifie pas pour lui donner des grandes sommes d'argent. Alors regarde ton voisin, est-ce que tu étais fidèle dans les petites sommes d'argent? C'est pourquoi même si Satan n'existe pas, il y a des gens, Dieu même ne va pas te rendre prospère. Parce que de la même manière que quand Satan dans la vie de quelqu'un dit qu'il est possédé et que la présence d'un démon dans la vie de quelqu'un le rend pauvre, de la même manière lorsque quelqu'un a l'esprit de la mauvaise gestion, sans jeûne, sans prière, sans démon, il sera pauvre. Parce qu'au même titre que les démons rendent pauvres, la mauvaise gestion aussi ça rend pauvre. Dis à ton voisin, ton problème, c'est comment tu gères l'argent qui rentre dans ta main.
Tout le monde aura les opportunités d'avoir l'argent. Tout le monde aura des opportunités pour avoir l'argent. Tout le monde. Mais rassurez-vous que ce qui entre dans votre main, vous arrivez à bien gérer ça. Si vous n'arrivez pas à bien gérer, vous allez regretter. Vous allez regretter. J'ai rencontré un monsieur qui avait vraiment les moyens financiers. Il avait les moyens, comme on en parle. L'argent à gogo. L'argent à gogo. Et l'une des choses qui nous a permis de voir que ce monsieur, il avait vraiment l'argent, ses enfants étaient nos amis de l'école. Ils lavaient leurs mains avec Coca-Cola. C'est pas film, c'est pas histoire. Nous-mêmes, on était là. Et pendant que nous, on luttait à midi pour aller manger à locaux avec des œufs, ses enfants avaient un chauffeur qui venait et le véhicule était rempli de tout ce qu'il fallait pour manger à midi. Et quand le véhicule gare et que la fille de ménage fait sortir la nourriture et qu'on dépose le table en pleine école, ils sont assis quelque part et tu regardes ce qui est sur la table. Toi-même, ton aloco là te décourage. Tu ne sais pas si tu t'assois pour leur dire donnez-moi aussi ou quoi que ce soit. Le papa avait l'argent. Le papa avait l'argent. Il faisait les vacances rapidement en France. Et France était comme nous qui allons Yopougon à Djamé. C'était vraiment un jeu d'enfant pour eux. Et il dit même que son papa voulait se faire plaisir. Il y a des plats qu'il ne trouvait pas ici. Il payait son billet d'avion pour aller manger dans des restaurants en Europe. Juste pour se faire plaisir, quoi. Juste pour se faire plaisir. Vous savez, il y a des plaisirs du genre manger dans certains endroits. Au fait, ça peut être le plat, mais le plaisir d'être dans l'endroit pour manger là touchait un peu le cœur de son papa. Et il prenait la décision d'aller manger aux Champs-Élysées. La partie où tu te vois et tu vois la tour Eiffel et tu es en train de manger. Il y a un certain plaisir qui était derrière. Il avait l'argent. Franchement, ils avaient l'argent. Et quand il y a eu un changement de régime politique, le même papa, avec les mêmes enfants, se sont retrouvés au village. On est en 2025. On est en 2025. Le jour où ils sont venus me rencontrer, on était en 2023. Et son papa pleurait. Il pleurait. Il pleurait. Il pleurait. Il dit, on dit, tu es devenu homme de Dieu. Vraiment, je veux que tu pries pour nous. C'était chaud. Il dit aujourd'hui, lui il est étonné que là où il habite au village, c'est la dernière maison qu'il a pu construire, mais ce n'était même pas achevé. Et cette maison, il s'est retrouvé dedans en train de pleurer. Il regrette toutes les dépenses qu'il avait faites. S'il a une montre qui est couleur jaune, il porte des vêtements, le haut est jaune, le bas est jaune, la chaussure est jaune. Souvent même la voiture, parce qu'il avait plusieurs véhicules, la voiture se mariait avec le vêtement qu'il portait. Ils ont goûté l'argent. Franchement, ils ont goûté l'argent. Alors Dieu m'a dit, prêche ce message pour que des gens n'aient pas des regrets dans 10 ans pour d'autres, dans 15 ans pour d'autres, dans 25 ans pour d'autres. C'est pourquoi ce message-là, il faut tout faire pour l'écouter et pour le réécouter. Parce qu'il cache en lui des mystères et des révélations que Dieu m'a appris en ce qui concerne la gestion financière. Quelqu'un est avec moi? Ce que tu dois savoir au travers de l'histoire de ce monsieur, c'est qu'aucune saison dans la vie n'est éternelle. Aucune saison. Aucune saison. S'il y a la pluie, c'est qu'il y aura la saison sèche. S'il y a le soleil, c'est qu'il y aura la pluie. S'il fait jour, c'est qu'il fera nuit. Aucune saison n'est éternelle. Donc quand la pluie descend chez toi, il faut te préparer parce que très bientôt, ça va aller chez ton voisin.
Regarde ton voisin, il faut lui dire. Ce que tu as aujourd'hui là, moi j'aurai ça aussi un jour. Je ne sais pas ce que tu as, mais on m'a dit de dire seulement. C'est pourquoi dans toute votre vie, vous devez savoir que les saisons ne sont pas éternelles. Ne méprisez pas les gens quand vous êtes dans des saisons où tout va bien. Ne méprisez pas les gens. Ne méprisez pas les gens. Parce que celui que tu as méprisé hier peut t'aider demain. La vie là, on ne sait jamais. Quand la pluie descend chez toi, il faut bien gérer ce qui entre dans tes mains. Il faut bien gérer. Il faut bien gérer. Parce que tu ne sais pas où un problème peut venir. Est-ce que je peux prêcher Jésus? C'est pourquoi dans tout ce que Dieu vous donne aujourd'hui, il y a une partie qui veut que vous gardez pour faire face aux imprévus de demain. C'est pourquoi dans tout ce que Dieu vous donne, il y a une partie que vous devez garder pour faire face aux aléas de la vie. Et ce que vous devez garder là, en français terre à terre, ça s'appelle épargne. Proverbe 11, verset 24. Même la Bible en parle. Proverbe 11, le verset 24. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Ne fait que s'appauvrir. Si la Bible parle de l'épargne, ça veut dire que l'épargne est biblique. Et l'épargne doit être enseignée. Et tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Il y a un autre texte encore qui parle de l'épargne. Et ce texte est très mystérieux. Proverbe le chapitre 6. À partir du verset 6. Proverbe 6, verset 6. Va vers la fourmi, paresseux. Considère ses voies. Considère ses voies. Et deviens sage. Souvent on te dit qu'il faut aller vers telle personne. C'est un principe de sagesse. Allez observer ceux qui ont réussi. Allez observer ceux qui sont sortis. C'est un signe de sagesse. Demande à ta voisine, est-ce que souvent tu prends conseil auprès de ceux qui s'en sortent dans la vie? Mais on dit que c'est ce que la fourmi fait. On dit va vers la fourmi. On te montre l'exemple de la fourmi. On dit il faut regarder comment la fourmi fait. Ça veut dire qu'il faut aller souvent regarder ce que d'autres font qui marchent chez eux pour appliquer ça dans ta propre vie. C'est un signe de sagesse. Je peux vous dire quelque chose de très profond. En matière d'argent ou en matière de gestion financière, la plupart des personnes qui deviennent grands, qui prospèrent financièrement, généralement sont des personnes qui ne sont pas allées très loin à l'école. C'est pourquoi il dit, va vers la fourmi et observe ses voies et tu deviens sage. Ça veut dire la prospérité ou l'abondance financière ne dépend pas de ton intelligence intellectuelle, mais elle dépend de la sagesse que tu as dans le domaine des finances. C'est pourquoi quelqu'un peut être illettré, mais il maîtrise l'argent que quelqu'un qui a le master. Parce qu'il y a deux éléments qui permettent d'être un bon gestionnaire d'argent. C'est l'intelligence financière ou la sagesse financière. Or, l'école ne nous enseigne pas l'intelligence financière. L'école ne nous enseigne pas la sagesse financière. Sinon, tous les premiers de classe seraient des chefs d'entreprise. L'école n'est pas à mépriser, mais l'école ne t'apprend pas comment on fait bien gérer l'argent. C'est pourquoi la pédagogie de gestion financière ne dépend pas d'une histoire du fait que tu sois là à l'école. C'est une éducation qu'on doit te donner. C'est pourquoi il dit, pour que tu sois bien éduqué dans le domaine des finances, observe la fourmi. Observe la fourmi et tu vas devenir sage. En d'autres mots, si tu ne l'observes pas, tu seras insensé. Maintenant, voyons ce que la fourmi a fait. Continue le test. Proverbe 6, 7.
Elle n'a ni chef, Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni inspecteur, ni maître. ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. En été, sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Ça veut dire, pendant qu'elle est en train d'évoluer, elle est très sage. Elle amasse pendant la moisson. On est en train de t'expliquer que la fourmi a un comportement qui l'aide et qui peut être utile pour nous afin de nous donner de l'expérience et de la sagesse. Et ce que la fourmi fait, elle amasse. Elle amasse. Donc la fourmi même elle-même là, elle épargne. Et amasser, ça veut dire épargner. Dans les moments d'abondance, dans les moments de moisson, dans les moments où elle en a assez, elle décide d'amasser. Donc cette sagesse que la fourmi a là, Dieu dit on doit observer ça et puis aussi apprendre. Parce que la fourmi arrive à connaître le mécanisme de l'argent. Beaucoup de chrétiens sont misérables et pauvres parce qu'ils ne maîtrisent pas le mécanisme de l'argent. Et quand on vient enseigner sur les finances, les gens disent qu'on a un évangile qu'on appelle l'évangile de prospérité. Alors qu'ils ne savent pas que la Bible parle aussi d'argent. Donc on ne peut pas prêcher une partie de la Bible et laisser une autre partie. Pourquoi? C'est parce qu'il veut que les chrétiens soient pauvres qui disent ça. Alors que si quelqu'un maîtrise le mécanisme de l'argent ou la sagesse financière ou l'intelligence financière, la personne sera à l'aise à certaines prières qu'elle ne fera plus. Mes amis, quand il y a de l'argent sur ton compte Wave, Orange Money, MTN, il fait la poussée des personnes, donc il dit pour tout le monde, s'il y a de l'argent sur tous ces comptes, je t'assure que ta manière de prier sera différente que si sur tous tes comptes, c'est 0, 0, 0, 0 et 0. Alors arrête de me dire que ce que Sandrine dit n'est pas normal. Et pourquoi on enseigne ça? On enseigne ça aussi parce qu'il y a des personnes, quand ils sont au début du mois, ils sont dans les transports VTC. Et puis quand c'est comme ça même là, elle s'assoit derrière, ou il s'assoit derrière, pour faire Jean, c'est son habitude quoi. Jean, c'est pas sa première fois quoi. Maintenant, quand la fin du mois commence à arriver, le 15, elle lutte le bus, elle lutte les elle se débat dans les navettes. Donc, on doit te prêcher ça, n'est-ce pas? On doit te prêcher ça. On doit te prêcher ça. Il y a des hommes, tu remarques que quand on arrive du 5 au 15, là, ils brillent. Vers le 16, 17, leur teint devient bizarre. Tu vas les retomber. Tu vas les retomber. Soit c'est son visage, soit c'est sa mine. La personne n'est pas comme il se doit. C'est pourquoi je dois enseigner ça. Est-ce que c'est pas un bon sujet? Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide à comprendre ce message dans le nom de Jésus-Christ. Comment être un bon gestionnaire financier? Je dis et je répète, comment être un bon gestionnaire financier? Le premier principe, prends ta vie spirituelle au sérieux. Prends ta vie spirituelle au sérieux. Parce que l'argent là, c'est un esprit. Agé le chapitre 2 verset 8 dit, l'or et l'argent appartiennent à qui? À l'Éternel. Donc même si je te montre 22 principes, 50 principes, si Dieu n'est pas dans ta vie et ne contrôle pas ton argent, je te dis la vérité, on va beau te parler, tu vas revenir toujours au même problème. Parce que toi-même ton problème est spirituel. Parce que ta vie spirituelle là, tu ne la prends pas au sérieux. Dieu aime tout le monde.
Mais la manière d'agir de Dieu dans la vie de chacun est liée à la manière dont chacun prend ce Dieu-là. 3 Jean le verset 2:1. Il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. En d'autres mots, c'est comment votre vie financière marche qui détermine comment votre vie spirituelle fonctionne. En d'autres mots, la galère même, elle est spirituelle avant d'être physique. Les dettes, les crédits, les pressions financières, elles sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Et comme le spirituel domine le physique, si tu n'assois pas une qualité de vie chrétienne, le spirituel va finir par influencer le physique et tu auras des principes, mais tu n'auras pas la force pour appliquer les principes. Et comment est-ce qu'on peut voir que quelqu'un prend sa vie spirituelle au sérieux? C'est par sa capacité à avoir une vie de prière. Comment on voit que quelqu'un a une bonne santé spirituelle? C'est sa capacité à avoir une vie de prière. Et il y a 2 types de vie de prière que vous devez garder personnellement et qui ne doivent jamais bouger, peu importe le nombre d'argent qui rentrera dans votre main. La première, vous devez avoir une vie de prière personnelle. Une vie de prière personnelle. Au cours de cette vie de prière, présentez tous vos challenges financiers à Dieu, parce que c'est Dieu qui pourvoit aux besoins. Philippiens le chapitre 4 verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Ça veut dire que si ta vie chrétienne est en ordre avec Dieu, Dieu va pourvoir à tous tes besoins. La deuxième vie spirituelle que tu dois manifester, c'est la vie de prière communautaire. La vie de prière communautaire va t'aider à quel niveau? Parce que quand ta vie spirituelle personnelle, ta vie de prière personnelle va baisser, c'est le feu de la communauté qui va raviver la flamme. C'est le feu de la communauté qui va rallumer ta flamme. Parce que peu importe qui vous êtes, même si vous êtes l'excellente prieur, un jour votre vie de prière baissera. Un jour votre vie de prière tombera. Un jour votre vie de prière s'écroulera. Et la meilleure manière pour vous de grandir dans votre vie de prière, c'est de frotter ceux-là même qui sont vos frères dans la foi en participant aux prières communautaires. Donne-moi un amen puissant et vivant. Alléluia. Deuxième principe, pour être un bon gérant de tes finances, il faut apprendre à calculer. Luc 14, verset 28. Luc 14, le verset 28. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi la terminer. Pour calculer quoi? La dépense. Pour calculer quoi? La dépense. Pour calculer quoi? La dépense. Donc quand on dit qu'il faut apprendre à calculer, ça veut dire quoi? Il faut connaître ce qu'on appelle dépense. Il y a des gens qui ne connaissent pas ce qu'on appelle des dépenses. Dès que l'argent rentre, ils dépensent, et à la fin du mois, ils pleurent. Non. Il faut connaître ce qu'on appelle la dépense. C'est-à-dire, dans toute somme qui rentre dans ta main, il y a un montant que tu dois dépenser. Et il y a un montant que tu ne dois pas dépenser. Donc celui qui sait calculer, c'est celui qui n'attend pas d'abord que l'argent vienne pour commencer à connaître les dépenses. C'est celui qui a déjà planifié ses dépenses avant que l'argent ne rentre dans sa main. C'est pour ça qu'on dit quelqu'un qui veut construire, il n'a pas commencé à construire, mais il a commencé à calculer. Ça veut dire, c'est après avoir fini de connaître ma dépense que je peux engager le calcul. C'est être insensé de penser que c'est lorsque je vais finir d'avoir l'argent que je vais calculer mes dépenses. Non, l'argent vient juste pour répondre aux dépenses que tu as déjà planifiées. Mais pour que tu y arrives, il faut que tu calcules. Et tu calcules tes dépenses sur la base de quoi? Sur la base de tes entrées. Tu ne peux pas avoir plus de dépenses alors que tu as peu d'entrées.
Tu seras voleur. Tu seras manipulateur. Tu vas vivre au-delà de tes dépenses. Tu vas te cacher parce que ton propriétaire va venir encaisser le loyer. Et tu seras obligé de sortir tôt le matin parce que tu sais que le monsieur vient à 8 h. Tu vas sortir à 5 h, 7 h pour ne pas qu'il te croise. C'est pas honnête. Et la meilleure manière d'être à l'abri de ça, c'est de calculer les dépenses. Demande à ton voisin, est-ce que tu as un cahier de dépenses? Je peux voir ça? Je peux voir? Ou bien toi tu es conduit par le Saint-Esprit? Il y a des gens qui disent qu'eux ils ont la foi. La bonne foi, c'est l'obéissance aux principes. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il a la foi et qu'il ne coule pas dans les principes. Quand il dit je crois, c'est que tu crois sur la base de ce que Dieu a dit. Parce que tu n'es pas venu écrire la Bible à la place de Dieu. C'est maintenant à partir de ce que Dieu a dit. S'il y a des cas exceptionnels, Dieu te donnera le réma, Dieu te donnera la révélation. Mais ce que tu dois d'abord appliquer, qu'on appelle la foi générale, qu'on appelle la foi qui est appuyée sur le logos, qui est appuyée sur la parole, c'est la foi qui marche sur la base de ce que Dieu a dit. Toute foi qui est en dehors de ce que Dieu a dit, c'est de la folie et de la stupidité. Par exemple, un homme de Dieu vient te dire, non, comme il est assez loin, faut venir, tu vas masser son dos. Et toi, dans ta stupidité, tu viens masser son dos. Il est écrit dans quelle parole qu'ils ont dit, il faut faire ça. Donc ça veut dire qu'avant de faire ce qu'il te demande de faire, il faut te rassurer que ça sa base dans la Bible. C'est ça un homme de foi. Un homme de foi fait d'abord ce qui est écrit avant d'entendre ce que Dieu va lui dire. Quelqu'un est avec moi? Troisième principe. Mettre la priorité sur les besoins avant les plaisirs. Mettre la priorité sur les besoins avant les plaisirs. Il y a des choses qu'on appelle des plaisirs et il y a des choses qu'on appelle des besoins. Demande à ton voisin, est-ce que tu connais ce qu'on appelle les besoins? Manger 2 portions de foutou, ça te rassasie. La première portion te rassasie. Quand tu regardes, tu sens que tu es rassasié. Manger le deuxième pain, que le premier pain t'a rassasié, manger le deuxième pain, c'est faire plaisir maintenant à son estomac. Chaque fois qu'on veut se faire plaisir, c'est après qu'on soit rassasié. Donc, tu as fait, il y a 2 choses qui s'offrent à toi. Pour ta poche, ton plaisir c'est un poulet. Mais ton besoin, c'est que quelque chose rentre dans ton ventre. Ça peut être porc au fou. Tous ceux qui arrivent à gérer, à faire la différence entre le plaisir et le besoin, sont de très bons gérants. Ils ont beaucoup d'argent. Les gens pensent qu'on devient millionnaire parce qu'un coup comme ça tu es venu, les millions sont venus. C'est faux. C'est ta capacité à faire la différence entre les besoins et le plaisir qui va te permettre de bien gérer. 2 Corinthiens le chapitre 9 versets 6 à 8. Ce poulet tu veux manger, essaie des pâtes de poulet, le reste tu sens l'odeur. Pour le moment tu as besoin de juste voir un poulet. Donc que ce soit sa patte, que ce soit sa tête, que ce soit les gésiers, le plus important, ton ventre au moins a vu le poulet. Maintenant la chair là c'est le plaisir. Pour le moment ta poche ne peut pas te donner ce plaisir. Allons-y. 2 Corinthiens 9, les versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Verset 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu, vas-y. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. À tous vos besoins.
La première chose que Dieu veut satisfaire quand il te donne l'argent, ce sont tes besoins. Ce sont tes besoins. À cette heure, je vais expliquer les besoins des gens. Les besoins, c'est ce qui est essentiel pour toi pour que tu puisses vivre. Et le premier besoin qui est plus important pour toi, quand tu fais ta classification des priorités, selon ce que le texte dit, il dit d'abord, il faut chercher à s'aimer. Donc ton premier besoin d'abord, c'est ta dîme, ton alliance de victoire. Le deuxième qui vient, c'est ton loyer. Parce qu'il faut bien que tu dormes quelque part pour que tu partes au travail. Le pack au fou n'est pas encore nécessaire. Le poulet n'est pas encore nécessaire. La bolo n'est pas encore nécessaire. La cassa n'est pas encore nécessaire. Ce qui est nécessaire là, c'est que tu enlèves d'abord la part de Dieu. C'est pourquoi il dit celui qui sème. Donc il faut d'abord s'aimer la part de Dieu, les engagements financiers dans la maison du Seigneur. Et la deuxième priorité, c'est ton loyer. Et pourquoi ton loyer est important? C'est parce que tu as un toit où dormir, que les gens te respectent. Même ta voisine qui est à côté de toi là, il faut lui dire que tu n'as pas maison. Tu vas voir comment elle va se comporter. Il faut lui dire que tu n'as pas maison. Tu vas voir. C'est parce que tu dors quelque part que tu peux aller au travail. Donc ton travail ne vient pas. Les gens, ils font les dépenses et puis ils disent non, j'enlève d'abord le transport. Et ils ne payent pas le loyer. Si on t'a chassé, tu vas l'habiter au travail. Et comme les gens ne connaissent pas la priorité, ils sont dans le désordre financier. Je vais vous dire une chose. Tu peux ne pas avoir l'argent. Tu peux ne pas avoir la meilleure coiffure. Tu peux ne pas avoir les meilleurs vêtements. Mais si tu as un endroit où tu dors, tu as un honneur que les gens ont pour toi. Il n'y a pas de plus grand honneur que de vivre chez soi. Et moi j'étais déjà dehors, je connais un peu. J'ai dormi chez des amis, je sais. Ils m'ont dit attends ma tante, il va finir de se laver. Et puis tu vas partir te laver. Je sais. Je ne prêche pas ce que je n'ai pas vécu. Je sais. Il y a une grande différence entre dormir loin de ta maison et puis dormir là où toi-même, ton loyer, ton poche paye chaque fin du mois. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. On est là, on se promène. Mais ceux qui ont maison, habitants, ils sont plus en paix que ceux qui n'ont pas maison. Moi j'ai vu le simple fait de ne pas avoir l'endroit où ils dorment et de dormir simplement dans un endroit qui n'est pas chez eux. Ils ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles. Un jour tu seras étonné de là où tu dors. Combien de fois ils vont prendre ça pour mettre dans ton vocabulaire? Pourquoi tu dois payer ton loyer? Tu dois payer ton loyer parce que c'est parce que tu te reposes bien que tu peux bien travailler. Mais si la maison qui est censée être l'endroit où tu vas te reposer devient pour toi un fardeau parce que tu ne payes pas, le propriétaire te parle mal, on t'insulte, sauvage là, on t'insulte, il y a comment vous êtes. Et quand c'est comme ça là, si tu as chapelet en ta main, il va insulter ton chapelet pour mettre dessus. Vous les chrétiens, vous n'avez rien, c'est toujours vous. Alléluia, amen. Riba, baba, baba, baba. Des conneries comme ça. À cause de quoi? Le loyer, on te parle comme ça. Tu vis aussi dans la maison de quelqu'un. Le jour il est content, il rit. Et toi, le jour il n'est pas content, il te salue même pas, il sort. Pourquoi tu dois payer ton loyer? Tu dois payer ton loyer parce que quand un moment tu es couché et que la fin du mois arrive et que tu sais que le loyer est déjà calé, ton sommeil s'allonge. Mais quand tu sais que ton loyer n'est pas payé, quand la fin du mois arrive, tu comptes. Aujourd'hui le combien même? Le 26. Le 26. Tu n'es pas tranquille. Tu n'es pas tranquille. Comment tu paies dans une maison, tu n'es pas en paix.
C'est mieux d'aller dormir dans le magasin, c'est mieux. La troisième priorité, c'est la nourriture. C'est la nourriture. La quatrième priorité, ce sont tes factures. La cinquième priorité, ce sont les charges liées à ton travail. C'est pour ça que quelqu'un a dit, on travaille pour acheter mouton et non pour devenir mouton. Ça veut dire, le travail est censé te mettre à l'abri des besoins primaires. Qui est avec moi? Continue le texte. 2 Corinthiens 9, à partir du verset 8. 2 Corinthiens 9, verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes sortes, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Pour toute bonne œuvre. Donc ça veut dire que quand on a fini de faire la priorité, on peut parler de d'autres choses. Donc quand vous mettez les priorités, c'est après tout ça là que vous pouvez penser à d'autres choses. Qui est avec moi? Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils aiment se faire plaisir. Tu veux manger une glace, ton argent n'arrive pas. Achète des glaçons, mange. Mais ton argent n'arrive pas. Ton argent n'arrive pas. Ton argent n'arrive pas. Maintenant, il y a des petites glaces que les gens vendent, les gars de Popito là. Tu peux te débrouiller avec ça en attendant. Mais il ne faut pas aller te rendre la vie difficile. Je veux te dire au fait. Il ne faut pas te rendre la vie difficile. Quatrième principe. Il faut être bon et non gentil si tu veux bien gérer ton argent. Tous ceux qui ont des problèmes d'argent, problèmes financiers, ce sont des gens qui ont mélangé la gentillesse et la bonté. Ils ont manifesté la bonté là où ils devaient manifester ils ont manifesté la gentillesse là où ils devaient manifester la bonté. Ils ont mélangé les deux choses. C'est pas pareil. Il a donné là où il ne fallait pas donner. Il a aidé là où il ne fallait pas aider. Il a soutenu là où il ne fallait pas soutenir. Et tout désordre financier amène des blocages financiers. Et ça maintient les gens dans des crises financières. Et les mêmes personnes à qui tu as manifesté la gentillesse, ce sont les mêmes qui diront que tu n'es pas intelligent. Quand tu avais l'argent, tu étais bête. C'est pour ça qu'il faut éviter les excès de gentillesse ou les excès de libéralité. Ça ne vient pas de Dieu. Il faut éviter les excès de libéralité. Les excès de libéralité. Il faut éviter la mauvaise libéralité. Tous les gens gentils, remarquez bien, ils finissent toujours pauvres. Et puis quand ils meurent, ils n'ont personne pour les aider lors de leur funérailles. Tandis que la bonté, elle rend prospère. Comment tu fais pour savoir que tu es quelqu'un de gentil? Tu dis oui à tout. Au point de prendre l'argent dans ton loyer pour aller aider les gens. Tu prends l'argent de ta scolarité pour aller aider les gens. Tu t'en vas prendre crédit pour aller aider les gens. Tu t'en vas toi-même te créer des problèmes. Prendre la scolarité de tes enfants pour aller aider les gens. Tu as peur de dire non. Tu te dis, si je dis non, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Oh, la bonté, c'est dire non quand il faut dire non. C'est du oui quand il faut dire oui. Faut pas que tu vas aller dire oui, toi-même tu vas tomber dans le problème. Pourquoi? C'est par rapport à quoi? Matthieu le chapitre 25, verset 9.
Quand tu es bon, tu te rassures que la personne est vraiment dans le besoin avant de l'aider. Quand tu es gentil, tu veux tout faire pour que la personne puisse t'acclamer, t'apprécier, avoir de l'estime pour toi. Tu te dis comment ils vont penser. C'est ma famille, oh. Ils vont dire quoi de moi? Ils vont penser ceci de moi. On s'en fout. Il faut toujours qu'il y ait des gens qui t'aiment et des gens qui te détestent. Même si tu es la personne qui aide le monde, il y aura des gens qui ne vont pas aimer ça. Matthieu 25, verset 9. Matthieu 25, le verset 9. Les sages répondirent, non. Non! Elles sont sages, mais elles ont dit non. Ça veut dire, quand tu es bon, tu comprends que c'est de la sagesse en disant non. C'est être insensé de toujours dire oui. Oui, 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 oui. Résultat, tu as un problème. Tu es malade, mais tu n'as même pas l'argent pour t'acheter paracétamol. Tes enfants piquent une crise, tu ne peux même pas les aider parce que tu allais te livrer dans la vie des gens. Tu as voulu te jouer les tantis gentils, les tontons gentils. Voilà, si on t'a chassé de ta maison. Personne n'est là maintenant pour t'aider. Voilà pourquoi tous les enfants dont les parents ont aidé les gens dehors, le jour où le papa est décédé, on les a oubliés. Parce que son papa n'a pas été bon, il était gentil. Et puis lui, on monté couleur. Il est au tombeau là-bas et puis il pleure. Faut pas que j'ai fait plaisir à l'homme. Faut que j'ai fait plaisir à Dieu. Continue. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Voilà. Quand il n'y a pas assez, on ne peut pas donner. On dit non. Quand ça ne suffit pas, on dit non. Quand ce qui est là, tu sens que si tu enlèves la dépense est prioritaire, ça ne peut plus rester. Tu dis non. Mais si tu sais que si tu enlèves, il va en avoir, tu donnes. Tu donnes. Ah, que le Seigneur aide quelqu'un. Que le Seigneur aide quelqu'un. Continue. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Achetez-en pour vous. Parole du Seigneur notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez, en matière d'aider les gens là, il faut faire très attention. Il y a des gens, tu leur donnes ton argent. Si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, ton argent peut être la porte par laquelle ils vont t'envoûter. Deuxième chose que tu dois savoir en matière d'aider les gens. En matière d'aider les gens, tout le monde n'a pas besoin d'argent. Il y a des gens qui ont besoin de conseils. Parce que si tu mets l'argent dans leurs mains, ils ne sont pas assez intelligents pour bien gérer ça. Il faut leur donner conseil. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont en Europe qui ont donné l'argent à leurs frères ici. Ils sont allés faire du n'importe quoi. Ils disent qu'ils ne veulent plus aider quelqu'un. C'est parce que ton frère en question n'est pas intelligent. Sinon, si tu lui avais donné des conseils avant de lui donner l'argent, il allait bien utiliser l'argent. Donc tout le monde n'a pas forcément un besoin d'argent. Il y a des gens qui ont besoin de conseils. En matière d'aider les gens, troisième chose que tu dois savoir, il y a des gens qui ont besoin de prière. Frère, je veux t'aider. Lève la main, nous allons prier. Shalabradou shikababala remamamalou shebele maanda labradousa. Que la grâce de Dieu, s'il ne se concentre pas pour prier, ça veut dire qu'il aime la facilité. Et puis quand tu pries et puis tu regardes ses yeux pour voir. Si te regarde, il ne ferme pas ses yeux. Tu dis, ah bon, non, tu n'as pas la foi. C'est Dieu qui m'a aidé. Il faut partir. Il faut partir. Mes amis, les gens nous ont blagué dans le fait de demander l'argent. Je sais de quoi ils te parlent. Moi là, j'aime donner, mais je sais de quoi ils te parlent. En matière d'aider les gens, il y a certaines personnes qui ont besoin qu'on leur trouve du travail. Voilà pourquoi elle dit, va, allez chez ceux qui en vendent. C'est-à-dire, allez vous-même vous débrouiller. Il y a des gens, on doit les aider à trouver du travail. Ce qui veut dire, on doit les apprendre à pêcher au lieu de leur donner du poisson. En matière d'aider les gens, il y a des gens qui ont besoin de formation. Tant il faut m'aider, je veux vendre tant. Elle ne maîtrise rien dans le domaine. Elle ne connaît pas. Tu vas lui donner l'argent, elle ne va rien faire de bon avec ça. C'est pour aller vendre des bêtises, pour aller s'arrêter, pour ne rien faire de bon avec l'argent là. Il faut l'apprendre. Elle n'a qu'à aller faire formation qualifiante. En matière d'aider les gens,
Il y a des gens qui ont besoin de délivrance. Ce sont des démons qui les rendent pauvres. Même si vous leur donnez un seau d'argent, ils redeviendront pauvres. En matière d'aider les gens, il y a d'autres qui ont besoin qu'on les évangélise. S'il est tombé sur toi, il a besoin d'argent. Mon frère, Jésus est puissant. Jésus est puissant. J'ai une communauté. Viens, nous allons prier. Parce qu'il pourrait partir vers quelqu'un d'autre. S'il est venu vers toi, c'est que c'est toi que Dieu veut utiliser pour le sauver. Il y a une soeur dans la communauté. Son frère, qui était dans la communauté, par la grâce de Dieu, il a eu son concours. Quand il a vu, lui a dit, il faut m'aider pour mon concours. Non, ça va, il lui demande l'argent plutôt. Il lui demande l'argent, Elle lui a dit, je vais t'aider pour ton concours. Il passe le concours, ça ne marche pas. Elle lui a dit, je prie quelque part. Viens. On était ici, à la maison des serveurs. C'est comme ça que le frère est rentré dans la communauté. On a commencé à prier, s'engager. Il a eu son concours. Quand il a eu son concours, il est venu dire, Tanti, merci. Merci. Aujourd'hui, là, il ne lui demande plus l'argent. Cotisation de funérailles, il participe. Tant, il participe. Il avait besoin de quoi? D'être évangélisé. Il avait besoin d'être évangélisé. Il était dans une situation sentimentale carabineuse. Il vivait avec une niaï. Oui. Dieu lui a donné un travail, maintenant il n'est plus ici. Donc il peut bien parler. Écoute, tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas aider tout le monde. Tu ne peux pas. Les pauvres là, il va toujours en avoir. Même Jésus lui-même il a prêché à tout le monde. Il n'a pas enlevé tous les pauvres. Donc tu veux aider tout le monde, pourquoi? Troisième chose. Et cinquième principe. Il faut ajuster ton niveau de vie ou ton niveau de dépense à la taille de ton portefeuille. C'est ce que les gens disent, là où ta main arrive, c'est là-bas qu'il faut accrocher ton habit. 1 Jean 2 verset 16. Moi je crois qu'il y a des soeurs qui doivent se coiffer. Au lieu de nous fabriquer des coiffures bizarres, si tu nous fabriquais une très belle coupe, tranquille, ça te va. Tu vas nous fabriquer des salades, on ne sait pas c'est quoi tu fabriques sur ta tête. Tu n'as pas les moyens, coupe. Faut couper. 1 Jean 2, 16. C'est pas un jus, faut couper. C'est pas un jus. C'est pour t'aider. L'argent que tu mets dans la coiffure là. Et puis déjà, la coiffure, c'est comme salade. Donc c'est mieux de prendre cette partie là pour épargner. Allons-y. 1 Jean 2, 16. 1 Jean 2, 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, voici les trois choses. Ne vient point du Père, mais vient du monde. Il y a trois choses qui font que les gens vivent au-delà de leurs moyens. Première chose, c'est ce qu'on appelle la convoitise de la chair. Ils vivent au-delà de leurs moyens parce qu'ils convoitent des choses qu'ils voient chez les autres. Comme elle a fait, moi aussi je vais faire. Tu ne sais pas que ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui là, c'est après plusieurs années d'expérience. C'est pas aujourd'hui qu'elle est arrivée à ce niveau. Attention. Quelqu'un va se lever, il va venir me dire, ah, homme de Dieu, je vois que tu as commencé le ministère et tu fais le ministère et que le Seigneur t'a donné une très belle voiture. Moi aussi j'en veux. Alors que toi-même tu t'en sors même pas en ce moment, tu viens à peine de commencer. Il va se créer des problèmes. Parce que moi je n'ai pas commencé à ce niveau. C'est mon niveau actuel qui m'a donné ce niveau, ça. Il y a un autre niveau où j'étais hier. Je ne pouvais même pas rêver, penser même avoir ça dans ma main. C'était juste quelque chose qui était une aspiration. Mais ce n'était même pas dans mes projets. Il y a des gens qui viennent à peine de commencer à travailler, mais veulent s'offrir la vie de quelqu'un qui a fait 10 ans de travail. C'est qui a fait ça? C'est la convoitise de la chair. Il y a des gens, tu les vois à la télévision.
Mes amis, le gars, il est dans le milieu, ça fait des années. C'est sa 20e année. Il peut s'offrir ce qu'il veut à cause du nombre de fois qu'il s'est organisé par rapport à ça et des avantages qu'il a eu. Toi, tu veux avoir la même vie de quelqu'un de 20 ans alors que tu viens d'avoir seulement 5 ans dans la chose. C'est pas problème, tu vas avoir. Dis à ton voisin, où ta main arrive là, faut te mettre là-bas. Après ça, c'est la convoitise des yeux. Les gens vivent au-delà de leurs moyens parce qu'ils veulent regarder. Ils se disent que ce qu'ils voient là, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il y a des gens là, tu les vois dans une grosse voiture. C'est leur bureau, c'est leur maison, c'est leur tout. Et c'est leur crédit. Là, tu regardes seulement. Ouh, pour lui est bien, pour lui est bien. Tu connais ces réalités. On va t'amuser. Hein? Il y a des gens là, tu vois les coiffures comme ça là. C'est cadeau, là, un cadeau. C'est un pointeur qu'il a donné. Faut pas te blaguer, ma soeur. C'est un pointeur qu'il lui a donné. Faut pas te mentir. Hein? Faut la regarder pour dire non. Pour elle est bien, pour elle est bien. Quand ils vont te pointer aussi, toi aussi tu en auras. Pour le moment, tu n'as pas encore quelqu'un pour te pointer. Contente-toi de ce que tu as. Tranquillement. La convoitise des yeux. Et pour elle est bien. Et pour elle est bien. Il ne faut pas t'amuser. Il y a des gens, tu les vois là. Ce sont des hommes d'affaires. Ils n'ont pas seulement une seule source de revenus. Toi, tu es là, tu comptes sur l'honneur d'un monsieur. Tu comptes sur l'entreprise de quelqu'un. Tu comptes sur le salaire de quelqu'un que tu appelles patron dans une entreprise qui ne s'en sort pas encore. Tu veux vivre une vie qui te dépasse. Tu vas où? Tu vas où? Tu vas où? Pour le moment, contente-toi de ce que tu as. L'orgueil de la vie. La troisième chose qui fait que les gens rentrent dans ce que nous appelons, ils vivent au-delà de leurs moyens. L'orgueil de la vie vient du fait que les gens, à un moment donné, ils se disent que pour qu'on sente qu'ils sont grands, ils sont importants, ils doivent avoir un certain nombre de choses auprès d'eux. Pour le moment, tu n'as pas l'argent de frigo. Bois l'eau plate. La chanderie. Bois l'eau plate. Ou bien prends un petit frigo. Tu veux te tuer avec un gros frigo. La facture vient, tu veux te tuer. Tu transpires. Tu veux installer une climatisation. Alors que simplement tu peux te contenter d'un ventilo. Bien. Il y a des ventilateurs qui donnent de l'air qui sont comparables à l'air des climatiseurs. Tu peux prendre ça. Tu peux prendre ça. Faut pas vivre en étant orgueilleux. L'orgueil de la vie, c'est les gens vont dire, les gens vont me voir. Je ne peux pas me rabaisser à ce niveau. Quand on arrive chez moi, il faut qu'on sente ça. Il faut qu'on sente ceci. Il faut qu'on sente cela. Mais est-ce que ta poche arrive? Si tu as un téléphone où tu peux dire allô, tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur YouTube. Même si ça fait tous les bruits de la Chine, tu peux gérer avec ça. L'essentiel, ce que tu veux faire avec ça là, tu fais. Que pour lui soit Gala quoi, iPhone quoi, c'est son problème à lui. Ce sont ses oignons. Toi là, ce qu'il peut faire son téléphone là, tu peux faire pour toi aussi. C'est pas WhatsApp, c'est WhatsApp. Ils vont lui envoyer un message, on va pas lui emmener un message. Ils vont lui emmener un message. C'est tout. Ajuste tes dépenses à la taille de ta poche. Quelqu'un est avec moi? Sixième loi. La loi du ramassage. Jean 6, verset 12. Ou bien sixième principe, le principe du ramassage. Le principe du ramassage, fais tout dans ta maison, il faut que tu aies une caisse. Ou même les 10 francs, les 25, tu déposes ça là-bas. Un jour, ça va t'aider quelque part. Tu n'es pas plus intelligent que Jésus. Ah, c'est ce que Jésus dit. Vas-y. Jean 6, le verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Écoute, ça veut dire qu'il n'y a rien qui a peu de valeur. Tout a de la valeur. C'est le jour où tu auras problème de 1000 francs que tu vas avoir la valeur de 1000 francs. C'est pourquoi Dieu, pour t'apprendre
Le principe du ramassage, là, il te fait passer par de grandes galères avant de donner l'abondance. Parce que pour mieux gérer l'argent, il faut avoir vu un peu la galère. Si tu as déjà vu la galère, je te dis, tu as respecté 1000 francs. Tu as respecté 1000 francs. Tu as respecté 2000. Le billet de la Vierge Marie, tu as respecté. Tu as respecté 500. Tu as respecté. Tu vas te rendre compte que dans Abidjan, là, c'est difficile d'avoir un plat de 500. Hein? Tu vas te rendre compte de ça. Tu vas te rendre compte que même actuellement dans les kiosques, les plats de spaghettis sont en train d'augmenter. Tu vas voir la valeur de chaque pièce. Tu vas voir la valeur de chaque billet. Tu vas voir la valeur. C'est pourquoi la manière de bien gérer, c'est d'appliquer le principe du ramassage. Chaque billet, chaque pièce, trouve un endroit où tu déposes. Pour le moment, ce n'est pas utile. Garde. Ça peut t'aider pour jetons. Parce que souvent, tu peux avoir besoin de monnaie. Et à cause de monnaie, tu seras obligé d'acheter quelque chose d'inutile. Inutile même. Ça te fait mal. Mais on ne te donne pas monnaie. Tu n'as pas le choix. Souvent, tu es là, ce que tu veux faire comme dépense, c'est 300. À cause de monnaie, 200. Tu vas venir en retard. Or, si tu avais gardé les petits, je te dis, 300 va faire qu'un chauffeur de Warren ne va pas t'insulter quelque part. Le principe du ramassage, c'est de tout faire pour que toi, à ta maison, vous ne gaspillez rien. Tout ce que vous avez, gardez. Même le gratin, ne jetez pas, gardez. Un jour, tu vas avoir un recyclage de gratin en riz. Qui a déjà vu recyclage de gratin en riz? En tout cas, moi, j'ai déjà vu. Moi, je presse. Ne jetez rien. Ne jetez rien. Il y a des fois où tu as préparé la sauce. Et ce que tu as dépensé, que tu as gardé au frigo là, je te dis, tu n'as pas envie de manger cette sauce. Tu vas te rappeler qu'un jour, tu avais acheté quelque part un shawarma ou bien un hamburger et tu avais gardé le reste. Et ça a ressuscité dans ton esprit. Quand tu as faim, là, ton cerveau réfléchit vite. Hein. Ton cerveau va comme ça. Oui. Ça va garder ça quelque part. Et puis tu as fait ressusciter ça. Façon, ces deux sont sauvés. Septième et dernier principe aujourd'hui. Le principe de l'épargne. Genèse 45, verset 4. Genèse 41, verset 4. Les vaches laides à voir et maigres de chair mangèrent les 7 vaches belles à voir et grasses de chair. Et Pharaon s'éveilla. Continue. Il se rendormit et il eut un second songe. Voici, 7 épis gras et beaux montèrent sur une même tige. Allons rapidement. Et 7 épis maigres et brûlés par le vent d'Orient poussaient après eux. Les 7 épis maigres engloutirent les 7 épis gras et pleins. Et Pharaon s'éveilla. Voilà le songe. Joseph va interpréter, allons-y. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Verset 9. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Verset 11.
nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec le songe qu'il avait eu. Continue. Il avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Verset 13, allons verset 13. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Verset 14. Pharaon fit appeler Joseph. Verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Verset 16. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Verset 17. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici. Verset 18. Il va expliquer le songe. Verset 19. Joseph va lui donner une sagesse très forte. Verset 18. Et voici, cette vache grasse de chair et belle d'apparence montait. Verset 19. Verset 19. Verset 19. Verset 20. Allons-y. Verset 20. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Verset 21. Verset 21. Elles les engloutirent dans leur ventre. Verset 22. Verset 22. Verset 23. Verset 24. Et 7 épis vides, maigres, brûlés par le vent d'Orient, poussaient après eux. Non, le temps nous presse. On va aller rapidement. Verset 24, allons-y. Les épis maigres engloutis les 7 beaux épis. Je l'ai dit au magicien, mais personne ne m'a donné verset 25. Verset 25. Joseph dit à Pharaon, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Verset 26. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. Joseph est en train de donner l'interprétation. C'est un seul songe. Allons-y. Verset 27. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois. C'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu. Verset 33. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Verset 34. Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte. C'est ce qui m'intéresse. Pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Voilà le principe de l'épargne. Chaque fois que Dieu vous donne l'argent, il pense à aujourd'hui et il pense à demain. Si vous donne beaucoup d'argent dans le mois de février, c'est qu'il est en train de penser au mois d'avril, en train de penser au mois de mars, le mois d'avril, le mois de juin, le mois de juillet. Il pense toujours en avance. Parce qu'il s'est dit, de la même manière qu'il a une période d'abondance, il peut se trouver et ça cassera toujours une saison de famine.
Mais la meilleure manière pour vous de vous en sortir dans le principe de l'épargne, c'est de faire en sorte que vous puissiez épargner 1/5 de tout ce qui rentre dans votre main. Dans les 1/5, ça veut dire quoi? Ça veut dire 20% de l'argent qui rentre dans votre main. Maintenant, dans le principe de l'épargne, il y a 2 principes qui sont cachés à l'intérieur. Le premier principe de l'épargne, c'est le principe que j'appelle le principe de mettre de l'argent en terre. Le principe de mettre de l'argent en terre tiré de la parabole de Matthieu 25, à partir du verset 21 jusqu'au verset 25. Il dit: j'ai pris l'argent et j'ai mis en terre. Jésus lui a dit: mais pourquoi tu n'as pas pris cet argent-là pour le mettre à la banque? Donc ça veut dire que quand vous épargnez de l'argent, il y a 10% que vous devez tout faire pour que ça puisse répondre à l'épargne des besoins urgents pour le court terme. Maintenant, il y a 10% que vous devez mettre en compte pour l'épargne des besoins à long terme. Ça veut dire, quand vous avez 20% d'épargne, il y a 10% que vous gardez pour maintenant s'il y a des cas urgents, mais il y a 10% que vous devez garder pour le long terme, pour plus tard, que vous devez mettre mois après mois, parce que vous ne savez pas quand la saison de famine viendra, mais elle viendra sûrement, parce que les bonnes saisons ne sont pas éternelles, les opportunités ne sont pas éternelles. Donc quand elles viennent dans votre vie, vous devez toujours avoir le principe de l'épargne qui consiste à garder 10% pour le long terme et 10% pour le court terme. Qui a compris ça? Très bien. Près de 3 vérités que vous devez avoir pour pouvoir mieux épargner. La première vérité, c'est que vous aurez des saisons de vaches grasses et des saisons de vaches maigres. Peu importe si vous êtes l'enfant chéri de Dieu, Dieu vous aime, vous êtes l'enfant chéri de Dieu, et vous-même dans votre famille, il y a beaucoup de prêtres et il y a beaucoup d'hommes de Dieu. Peu importe, vous allez connaître des saisons difficiles. Et dans les saisons difficiles, c'est l'épargne que vous avez qui vous permettra d'amortir, de gérer, d'affronter ce qui va se présenter. Le deuxième principe qui nous amène à épargner, ou la deuxième vérité qui nous amène à épargner, c'est le principe selon lequel chaque fois que Dieu veut vous donner l'argent, les opportunités, des largesses, des faveurs, Dieu doit se rassurer que vous êtes dans la liste de ceux qui ont épargné. Parce que dans la vie, c'est l'argent qui appelle l'argent. Si tu ne sais pas, je t'informe. Parce que dans la vie, c'est l'argent qui appelle l'argent. Pour que les opportunités viennent, pour que les banques te soutiennent, pour que les microfinances te soutiennent, on va toujours te poser la question: qu'est-ce que tu as? Même Élisée, en 1 roi, le chapitre 4, à partir du premier verset jusqu'au verset 7, quand la femme est venue vers lui, il lui a demandé: qu'est-ce que tu as chez toi? Donc le principe que nous amène à épargner, c'est que l'épargne que nous allons avoir, même si c'est minime, même si c'est grand, même si c'est moyen, c'est pas la quantité le problème. C'est que Dieu dit qu'il va toujours aider celui qui a. Il y a une parabole qui dit: à celui qui a, on lui donnera encore. Donc, pour que Dieu te donne encore, Dieu doit se rassurer que d'abord, tu es dans la liste de ceux qui ont. Donc, quand Dieu veut aider les gens, quand Dieu veut amener les opportunités, les premières personnes qui aident en tête de liste, c'est ceux d'abord qui en ont, avant d'aider ceux qui n'ont rien. Matthieu le chapitre 13, verset 12. Donc, tous ceux qui n'ont rien, les opportunités, vous n'êtes même pas comptés dedans. Attendez quand vous allez commencer à voir un peu. Matthieu 13, verset 12. Il dit: car on donnera à celui qui en a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'en a pas, on va faire quoi? On notera même ce qu'il a. Regarde ton voisin. Il faut dire tu en as ou tu n'en as pas. Alors comment Dieu donne? Quand Dieu veut donner, les premières personnes qui veulent donner, il leur donne sur la base de ce qu'ils ont. Maintenant, sur quelle base Dieu vous donne? Et c'est quoi Dieu donne? Dieu ne vous donne pas l'argent, mais Dieu vous donne quoi? Des opportunités. Je me rappelle le premier véhicule que j'ai eu dans ma vie. Mon ami de classe avec qui j'ai fréquenté, sa mère avait un problème très sérieux. Et elle est venue, elle dit: j'ai un véhicule. C'était une Renault Laguna. Elle dit: j'ai une très grande pression. Et moi, dans le temps, dans mes activités,
J'avais pu épargner, c'est pas combien d'argent là. Et quand elle a parlé de son opportunité, elle avait tellement de pression. Et quand je suis venu lui dire, maman, je n'ai pas grand chose, hein, mais j'ai 800 000. Elle a dit, oh, enlevez-moi ces conneries là. Une semaine, ne trouve pas quelqu'un. 2 semaines, ne trouve pas quelqu'un. 3 semaines, ne trouve pas quelqu'un. 4 semaines, ne trouve pas quelqu'un. 5 semaines, 1 mois et demi. On m'appelle, on demande si elle change. Il dit, il y a toujours les 800 000 euros. C'est comme ça que j'ai eu ma première voiture. En bon état, roulée par une femme. Les femmes ne maltraitent pas trop les voitures. Elle était en bon état. Et c'est comme ça que je suis parti. Chaque fois que Dieu veut vous donner, ce n'est pas l'argent qu'il vous donne, ce sont des opportunités. C'est pourquoi quand souvent tu entends une opportunité qui te frappe à la tête, ça veut dire au fait cette opportunité, c'est toi qui devais la saisir. Mais comme tu étais quelqu'un qui ne vaut rien en l'argent, ça fait que tu n'as pas pu épargner un peu. L'opportunité est passée à côté. C'est pourquoi dans le principe de l'épargne, ce n'est pas le volume d'argent, ce n'est pas la quantité d'argent, c'est l'effort fourni que Dieu regarde pour amener les opportunités. Quelqu'un est avec moi? Troisième vérité, celui qui épargne, c'est un signe de maturité. Pourquoi c'est un signe de maturité? Parce qu'on n'épargne pas parce qu'on n'a pas de besoin. On épargne parce qu'on se bat contre les dépenses. On dit ça là, j'enlève. Ça là, j'enlève. Ça là, j'enlève. Il y a une chaussure qui te plaît. Tu dis ça, celui-là me plaît bien. Mais pour le moment là, je ne vais pas l'acheter. Je compte sur la grâce de Dieu. Seigneur, voilà la chaussure là. Je veux ça. Mais pour le moment là, mon argent que j'ai là, je ne vais pas mettre ça dans ma chaussure parce que je vais mettre ça dans le pain. Il y a des gens qui disent non, mais il y a des besoins, pourquoi je vais épargner? J'ai des besoins, pourquoi je vais épargner? Ce que tu ne sais pas, c'est qu'on n'épargne pas parce qu'on a envie. On épargne parce qu'il y a des opportunités que tu peux saisir. On épargne parce que Dieu doit voir si on est mature pour nous donner encore davantage, pour nous donner encore plus, pour nous donner encore beaucoup. Quelqu'un est avec moi? C'est pourquoi l'un des principes qui vous permet d'épargner véritablement, une fois que vous avez enlevé vos charges, une fois que vous avez enlevé, je sens que vous montrer maintenant comment on épargne. Quand vous avez fini d'enlever vos charges et que vous décidez d'épargner un montant, le montant que vous voulez épargner, n'épargnez pas en essayant de régler tous vos problèmes. Non, j'ai dépensé, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça, j'ai enlevé ça. Non. De la même manière que vous enlevez votre loyer, enlevez aussi le montant que vous avez prévu pour l'épargne. Maintenant, homme de Dieu, mais eux, le reste de mon argent, qu'est-ce qu'il va pour régler les autres problèmes que j'ai? Les autres problèmes là, tu ne vis pas et tu n'es pas conduit par l'argent, tu es conduit par la foi. Les autres problèmes là, c'est pour ça que tes genoux sont là pour prier. Si tu veux tout régler avec ton argent, c'est que tu es conduit par l'argent, tu n'es plus conduit par le Saint-Esprit. Donc on finit d'enlever tout. Et puis on regarde, on dit j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. Mais je connais une chose. On appelle ça la grâce de Dieu. On appelle ça la faveur de Dieu. On appelle ça l'aide de Dieu. On appelle ça le soutien de Dieu. Tu vas à la maison, tu as fini de mettre ton épargne, tu as mis une partie sur ton compte, tu as mis une partie dans ta caisse, et puis tu es là. Tu dis, je compte sur la grâce de Dieu. Tu sors, tu montes dans le véhicule, quelqu'un vient. On appelle ça la provision par les mains de l'homme. Quelqu'un vient et puis dit, je paie ton transport. C'est une partie de l'aide de Dieu qui a commencé. Tu sors, quelqu'un vient et dit, je t'assiste. C'est une partie de l'aide de Dieu qui a commencé. Un enfant de Dieu qui veut bien épargner, c'est un enfant de Dieu qui sait compter sur la grâce de Dieu. Tu arrives au travail, on dit il y a des opportunités, le patron décide d'aider tout le monde. C'est ta prière que tu as fait là, qui a incliné le cœur du patron et puis il t'a donné. Mais c'est parce que tu as eu la sagesse de l'épargne que Dieu aussi t'a apporté. Mais si Dieu voit que quand il va amener les opportunités, quand il va amener son assistance par les mains des hommes, tu ne seras pas capable d'épargner. Il va réduire toi, ton assistance, parce que toi, tu n'as pas compris la provision divine par les mains des hommes. Quand Dieu veut vous donner l'argent, il y a deux voies par lesquelles il passe. Quand vous avez la foi en son nom et vous avez la foi en sa puissance. La première voie, c'est la provision divine par les mains des hommes. La deuxième voie, c'est par la provision divine par l'assistance des anges. Quand ce sont les mains des hommes, c'est les hommes que vous connaissez. Quand ce sont les mains des anges, c'est les personnes que vous ne connaissez nulle part, mais décident de vous aider. Vous pouvez même vous promener, vous ramasser l'argent. Vous pouvez arriver quelque part, quelqu'un vous fait un dépôt sur son compte. Vous appelez la personne, vous ne trouvez pas c'est qui. C'est Dieu qui est en train de vous aider. Si vous ne comptez pas sur ça, vous allez mettre la liste de vos besoins devant et vous n'allez jamais pouvoir épargner.
Mes amis, si on veut vivre sans compter sur la grâce de Dieu, qui peut? Peu importe qui tu es, tu aurais un besoin. Même le président de la République, son argent ne lui suffit pas. Il y en a qui dit non, mon argent ne me suffit pas, donc il ne peut pas épargner. Il n'y a personne que son argent le suffit. Mais moi-même, Dieu me dit que tu veux me donner, il va prendre. C'est pour ça qu'on doit croire. On doit croire au surnaturel. On doit croire au miraculeux. On doit croire à la grâce de Dieu. Allez demander à Élie. Élie, Dieu lui dit, va au torrent de Kérit. J'ordonnais aux corbeaux de te nourrir. Les corbeaux, c'est qui? C'est la grâce de Dieu. Allez demander au peuple d'Israël. Un bon matin, ils étaient là. La manne et la caille sont descendus. Dieu donne l'argent. Dieu donne l'argent. Les miracles financiers existent. Souvent, tu fais tes calculs. Tu as fini de faire tes dépenses. Souvent, tu te rends compte qu'il y a des biens qui se sont ajoutés. Tu dis, mais il y avait 2000. Comment ça fait que c'est 3000? C'est l'aide de Dieu. C'est pour avoir ça. On prie. On prie. On prie. Jésus, voilà mes dépenses. Quand j'enlève ça, quand j'enlève ça, quand j'enlève ça, quand j'enlève mon épargne, tu nous as demandé d'épargner. Mais il me reste plus grande chose. Voilà ça, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Mais je compte sur ta grâce. Je compte sur ta main. Je compte sur ton pouvoir. Et tu vois Dieu agir. Tu vois Dieu agir. Tu vois Dieu agir. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas conduit par sa poche. Je prie que Dieu t'assiste. L'autre principe pour bien épargner, chaque fois que vous épargnez, l'épargne qui est pour l'épargne qu'on appelle l'épargne à court terme, gardez ça proche de vous. Mais l'épargne à long terme, mettez ça loin de vous. Et si vous voulez même éviter les histoires de cartes bancaires, parce que les histoires de cartes bancaires, ça pousse à dépenser. Si vous êtes énervé, jetez la carte là quelque part. Mais faites en sorte que ça soit difficile pour vous d'en prendre. Il faut que la procédure pour prendre là devienne difficile. Il faut que le principe pour aller prendre là devienne difficile. Dis à ton gestionnaire de te mettre dans des processus. Dis à toi-même de te mettre dans des processus. Mets-toi dans des processus, dans des calculs. Tu sais que pour avoir, il faut passer par là. Il faut aller remplir un papier. Il faut aller remplir un document. Il faut aller remplir ceci. Si le processus est long, tu vas moins prendre. Comment tu fais pour mieux épargner? Quand tu sors toujours avec l'argent juste. Ne dis jamais, je sais jamais, et on ne sait jamais. Peut-être qu'il va y avoir un problème. Non, c'est Dieu qui te conduit, ce n'est pas ton argent qui te conduit. Mets l'argent juste. Parce que c'est bizarre, mais quand quelqu'un a beaucoup d'argent dans sa poche, il a un sentiment, une sensation de dire, il faut que je dépense, il faut que je dépense, il faut que je dépense. L'argent même parle, c'est un esprit qui est derrière. L'argent va dire, dépense-moi, dépense-moi, dépense-moi. Tu vois pas ça là, tu vois pas ça là, tu vois pas ça là, tu vois pas ça là. Achète, 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 achète. L'argent veut qu'on le dépense. Mets-le loin. Garde bien. Mets-le en sécurité. Et prends une partie. Tu mets sur toi, c'est juste. Toi-même, quand tu as réfléchi 2 fois, au bout d'un certain moment, tu vois que tes finances sont devenues solides. Et à un moment donné, tu vois que les choses deviennent très faciles. Quand vous êtes marié, donnez la gestion de l'argent à la personne qui est plus bonne gestionnaire. Si c'est la femme qui est la plus bonne gestionnaire, donnez l'argent, elle gère. Si c'est l'homme, l'homme gère. Celui qui est le plus bon gérant doit gérer. Surtout le compte d'épargne, surtout les moyens de provision. Donnez à la personne qui a la force pour gérer. Sinon, vous allez vous mettre dans des pressions. Dieu peut jamais, je pèse mes mots, donner millions à quelqu'un s'il n'est pas fidèle avec 300, 400, 500, 600, 700. Jamais. 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 Et jamais. Et même quand les banques veulent t'aider, ils vont voir le mouvement de ton épargne. Pour ceux qui veulent ouvrir leur entreprise, ils vont voir le mouvement de ton épargne. Dernier principe, c'est le principe de l'investissement. Dans tout ce que Dieu vous donne, il veut qu'il y ait une partie que vous puissiez investir aussi. On s'arrête ici, que Dieu vous bénisse. On va demander au Seigneur de nous aider, de nous accorder sa grâce.